Les saveurs de la nostalgie. Ma femme prend une grande, profonde respiration et sourit. Tu sens ça? Nous sommes assis à une petite table en plastique dans un centre de restauration en plein air à Gurney Drive à Penang, en Malaisie, entouré d'une énergie vibrante alors que la nuit tombe. Le soleil s'est couché, et les marchands de rue s'affairent à préparer leurs chariots en métal. L'air est rempli de sons, rires, musique et le bruit rythmique de la découpe des ingrédients. Les arômes de diverses cuisines se mêlent, chinoises, malaises, indiennes, et les senteurs, riches et épicées, évoquent des souvenirs enfouis au plus profond de moi. Qu'est-ce que ça te rappelle, me demande ma femme. Je sais exactement à quoi elle fait référence, notre premier rendez-vous. Je l'avais emmenée dans un marché alimentaire rappelant celui-ci, avant que je ne me lance dans le monde culinaire, avant qu'elle ne devienne ma compagne de vie. Je lui souris et prends une grande respiration, laissant le parfum m'envelopper. Je sens une bouffée de char kway teow, mon plat préféré, un plat à base de nouilles de riz, de crevettes et d'une harmonie de saveurs, toute révélée par le talent du cuisinier. Mais en inhalant cette fragrance, je suis transportée non seulement vers des souvenirs d'elle mais vers une autre époque et une autre personne. Cela réveille le souvenir des étés passés à traîner dans un centre de restauration à Kuching Lama, à Kuala Lumpur. Je le vois clairement, ce lieu délabré décoré de chariots où les voisins se rassemblaient pour partager des repas et des histoires, où la nuit devenait une tapisserie tissée de nombreuses interactions. Je me souviens de moi à l'époque. Une adolescente nommée Priya, qui naviguait dans ces soirées animées. Là, au milieu du chaos, j'apercevais Ji-Ying, une collègue vendeuse. Elle était toujours si concentrée, le froncement de son front indiquant qu'elle perfectionnait ses techniques de garniture aux côtés de son grand-père. Ses cheveux collés à son front à cause de la chaleur, et à chaque coup de couteau dans l'ail, je la voyais transformer des ingrédients simples en quelque chose de bien plus. En me rappelant d'elle, il ne s'agit pas simplement de cuisine, c'est une question de communauté, d'ambition, de rêve contenu dans un seul plat. Ji-Ying et moi échangions des regards pendant nos quarts de travail, et nos conversations grandissaient, chaque éclat de rire partagé étant une invitation à une relation plus profonde. Nous parlions de tout, des défis d'être des adolescents avec de grands rêves, des remarques cruelles de ceux qui nous entouraient, et des désirs que nous cachions à nos familles. Ji-Ying rêvait d'ouvrir son propre restaurant, de prouver à ceux qui doutaient de ses capacités simplement en raison de son genre qu'elle pouvait préparer un char kway teow aussi bon que quiconque. Je veux leur montrer que je peux faire un char kway teow aussi bon que n'importe qui, disait-elle, sa voix pleine de conviction. J'admirais sa passion, cela alimentait mes propres rêves. Mes aspirations ne résidaient pas seulement dans la nourriture, mais aussi dans l'art, à capturer l'essence de nos expériences partagées. Nous travaillions de concert, partageant des conseils et des rires quand nous pouvions nous éloigner de nos stands. Je tenais le bord de la table alors qu'elle décrivait ses projets, mon cœur se gonflant d'admiration. Je pensais à nos moments où nous échangions nos secrets et nos aspirations comme des trésors, vibrant de potentiel inassouvi. Mais au milieu de la joie, le changement guettait. Le grand-père de Ji-Ying est tombé malade. L'atmosphère du centre de restauration s'est assombrie, et la nuit où nous avons appris qu'il était décédé, je ne l'oublierai jamais. Le cœur de notre stand préféré a cessé de battre, et bien que la vie ait continué, quelque chose dans notre monde a changé irrévocablement. Avec le temps, j'ai trouvé du réconfort dans les souvenirs. Ambrose, un autre vendeur, passait souvent près de nos stands, toujours avide d'évaluer la concurrence. Lui aussi reconnaissait notre connexion, en tirant parti, mais il n'a jamais terni l'amitié que nous avions bâtie. Il y avait un réconfort étrange dans la façon dont il reconnaissait notre enthousiasme juvénile, même s'il cherchait à affirmer ses propres revendications de supériorité. Des années plus tard, je me tiens ici à Penang, respirant ce parfum familier. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est de l'histoire, encapsulée dans un mélange d'épices et de nostalgie. Je me souviens de Ji-Ying remuant le wok de son grand-père, chaque plat étant un témoignage de sa détermination. Il semble que son esprit continue de vivre dans chaque bouchée, m'encourageant même si le temps m'a éloigné de ce passé. Puis-je te prendre un char kway teow? Ma femme me fait signe vers un stand à proximité. Je souris, reconnaissant pour le présent et son étreinte chaleureuse. Oui, s'il te plaît, répondis-je, pensant à ce plat délicieux qui détient l'essence de ma jeunesse et de cette amitié décisive, une partie de mon âme à jamais entrelacée aux rêves de Ji-Ying.
Lorsque je goûte les nouilles apportées à notre table, je me délecte de la richesse des saveurs et des souvenirs, chaque bouchée résonnant avec des histoires non racontées, des possibilités imaginées, et les connexions éternelles qui nous soutiennent. Ça me rappelle l'amitié et les rêves, dis-je à ma femme, sachant que le passé et le présent m'ont façonné en qui je suis aujourd'hui. Et en partageant ce moment avec elle, je trouve la paix. Alors que je savoure le charcuteau chaud et aromatique, la texture des nouilles et les épices se mêlent, évoquant des souvenirs vifs de conversations tard dans la nuit avec Ji Ying. Chaque bouchée me ramène à ce centre de restauration animé de Kuché Lama, où tout le chaos de la vie semblait valide et beau au milieu des rires et des bavardages des clients. Délicieux, non, me demande ma femme, interrompant ma rêverie. Oui, absolument. C'est parfait, lui réponds-je, en souriant. Je pense à combien j'aime partager des repas avec elle, comment la nourriture nous unit, tout comme cela le faisait pour Ji Ying et moi. Ce lien de partage, de rire et de rêve est plus profond que de simples saveurs. Ma femme se penche en arrière dans sa chaise, observant l'agitation autour de nous. Tu sembles loin, dit-elle doucement, ses sourcils se fronçant de préoccupation. Où va ton esprit ? J'hésite brièvement, incertain de révéler toute la saga de mon histoire avec Ji Ying, conscient à quel point elle est enchevêtrée avec un désir juvénile et des rêves restés inaboutis. Pourtant, je sais que ma femme, avec son esprit doux et sa nature compréhensive, ne me jugerait pas pour m'évader dans les souvenirs de quelqu'un de mon passé. Je pensais juste à mes années idéologiques d'adolescente, commence-je, choisissant soigneusement mes mots. Et une amie que j'avais à l'époque, qui m'a vraiment inspirée. Elle voulait prouver à tout le monde qu'une fille pouvait exceller en cuisine tout aussi bien qu'un garçon. Sa passion était contagieuse. « Pourquoi n'êtes-vous pas resté en contact ?» demande-t-elle, sincèrement intéressée. La vie a pris le dessus, dis-je en haussant les épaules, bien que je ressente une douleur de regret. Après le décès de son grand-père, le stand a fermé, et je pense qu'elle a senti qu'elle devait aussi passer à autre chose. Nous avons perdu contact lorsque tout a changé. Je me demande parfois ce qu'elle devient maintenant. Peut-être qu'elle est là-bas à réaliser ses rêves, encourage ma femme, tendant la main à travers la table pour prendre ma main. Qui sait ? Je pense que tu devrais envisager de la contacter. Cela pourrait être enrichissant. Son doux encouragement inspire mon cœur. Peut-être est-il temps de renouer avec le passé. Un mélange de curiosité et d'appréhension s'installe en moi, mais je secoue la tête, essayant d'apaiser la tempête émotionnelle. J'y ai souvent pensé, j'admets. Mais que dirais-je même ? Et, tu te souviens de moi ? Le gamin qui admirait chacun de tes gestes au wok ? Exactement, ma femme sourit avec éclat. C'est ce qui le rend sincère. Vous avez partagé une connexion spéciale. Cela signifierait beaucoup pour elle de savoir que tu penses encore à elle quand tu cuisines. Tout comme tu t'es remémoré d'elle aujourd'hui. Je finis mon assiette, la chaleur de la nourriture se mêlant à la chaleur dans ma poitrine. Encouragé par l'enthousiasme de ma femme, je décide d'explorer la possibilité de retrouver Ji Ying. Peut-être pourrions-nous à nouveau partager un repas, comme à l'ancienne. Je le dois à elle et à moi-même. Après être rentré chez moi ce soir-là, je sors mon ordinateur portable et commence à faire des recherches en ligne pour retrouver Ji Ying. Une vague de nostalgie m'envahit alors que je parcours des profils sur les réseaux sociaux, espérant trouver son nom ou un business en lien avec sa cuisine. Je tombe sur un petit restaurant à Kuala Lumpur nommé Charcuteau de Ji Ying, et mon cœur s'emballe. La description mentionne une jeune chef dévouée à perfectionner la recette de sa famille, une recette qui lui a valu des critiques élogieuses. Mes doigts tremblent alors que je tape un message, me présentant et exprimant combien son travail rappelle l'héritage de son grand-père. Cela semble surréaliste, presque comme un secret longtemps gardé qui se révèle enfin. J'appuie sur envoyer, mon cœur battant d'excitation face aux possibilités. Les jours passent et je me retrouve à vérifier constamment ma boîte de réception, l'anticipation tissant un fil d'espoir dans ma vie quotidienne. Peut-être est-ce le frisson de renouer avec un morceau de mon passé, ou peut-être l'idée de me tenir face à face avec quelqu'un qui m'a un jour tant inspiré. Finalement, une réponse arrive dans ma boîte de réception. Priya. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Comment tu vas ? Son message déborde de chaleur, presque comme si elle était assise juste en face de moi. Je le lis 1000 fois,
savourant le style familier qui me semble à la fois nostalgique et étrangement réconfortant. Elle poursuit en disant qu'elle se souvient affectueusement de nos jours au centre de restauration, admettant qu'elle manquait les conversations légères que nous partagions. Elle partage qu'elle s'est principalement concentrée sur le développement de son restaurant, où elle espère inspirer de jeunes chefs, en particulier des filles qui aspirent à entrer dans le secteur. Avant de m'en rendre compte, je suis en train de taper une longue réponse, jetant mon cœur dans le message. Je lui parle de ma vie, de mes aventures culinaires et de la manière dont l'odeur du charcuteau me rappelle toujours elle. J'exprime mon désir de visiter son restaurant, de m'asseoir et de rattraper le temps autour d'une assiette de nourriture qui a tant de signification pour nous deux. Ce week-end-là, je me prépare pour mon voyage de retour à Kuala Lumpur, excité et nerveux à la fois. Les pensées de Ji-Ying remplissent mon esprit alors que je revis notre passé, imaginant l'exubérance familière que nous partagions autrefois. Lorsque j'arrive à son restaurant, les senteurs familières m'accueillent comme un vieux ami en ouvrant la porte. La décoration semble vivante et fidèle à son esprit, avec des couleurs vibrantes éclaboussées sur les murs. Et là, elle est, se tenant derrière le comptoir, travaillant avec diligence, son sourire transformant l'espace autour d'elle alors qu'elle lève les yeux et croise mon regard. « Priya » s'exclame-t-elle, laissant tomber son torchon de cuisine et se précipitant vers moi. « Je ne peux pas croire que tu es ici » rit-elle, ses yeux pétillants de reconnaissance et de joie. À ce moment-là, malgré les années qui nous ont séparés, il semble qu'aucun temps ne se soit écoulé. Mon cœur déborde alors que nous nous étreignons, et je peine à contenir les émotions qui montent en moi. Alors que nous nous installons à une table charmante remplie des plats vibrants qu'elle a préparés, les rires et les histoires commencent à couler comme une réunion tant attendue, nous enveloppant comme la chaleur de la nourriture que nous partageons. Et en parlant, je réalise, nous avons peut-être perdu contact, mais le lien formé au cours de ces nuits au centre de restauration ne s'est pas du tout estompé. Au contraire, il s'est seulement renforcé, nous nourrissant tous deux de manière que nous n'aurions pas anticipée. Dans l'air parfumé du restaurant, nous nous remémorons nos rêves et ambitions, les défis que nous avons affrontés, et l'inspiration qui nous a animés. Et à chaque souvenir partagé, je ne peux m'empêcher de sentir que ce n'est pas juste un nouveau chapitre de nos vies, c'est la continuité d'un voyage incroyable, main dans la main, cœur à cœur. Alors que Ji-Ying et moi nous installons dans l'atmosphère chaleureuse du restaurant, la frénésie initiale de se reconnecter laisse progressivement place à une familiarité aisée. Les rires et les histoires partagées coulent sans effort entre nous, comme si des années n'avaient pas passé depuis nos soirées adolescentes dans le centre de restauration. Nous nous remémorons les discussions tard le soir et les rêves que nous avions tous deux, au milieu des woks crépitants et des vendeurs animés. Je me souviens comment tu utilisais à critiquer ma découpe de l'ail, taquine Ji-Ying, ses yeux dansant de malice. Je ris en repensant à la manière dont elle avait minutieusement perfectionné ses compétences sous l'œil attentif de son grand-père, même si je l'admirais de loin. Quelqu'un devait te garder sur le qui-vive. Tu as probablement dépassé mes propres compétences en cuisine maintenant. Son sourire s'élargit et elle se penche en arrière dans sa chaise. Eh bien, j'ai certainement eu ma part de pratique. Et savoir que tu me soutenais rendait tout cela encore plus spécial. Alors que nous plongeons dans une assiette de son charcuteau célèbre, les saveurs éveillent mes sens. Chaque bouchée est un rappel de son parcours culinaire, et je peux goûter la dévotion qu'elle a mise dans la création de ce plat. C'est comme si le plat encapsulait une partie de l'esprit de son grand-père, un bel hommage à ses enseignements et à l'héritage qu'ils ont partagé ensemble. Je suis vraiment fière de ce que tu as fait avec le restaurant, dis-je sincèrement, ma voix emplie d'admiration. Tu as transformé ce qui aurait pu être un fardeau en quelque chose de si beau. Les joues de Ji-Ying rougissent légèrement alors qu'elle rejette le compliment. Ça n'a pas été facile. Quand mon grand-père est décédé, je pensais que tout allait s'effondrer. Mais la communauté s'est mobilisée autour de moi. J'ai eu tant d'amis et de clients qui m'ont encouragé à continuer. Cela m'a donné de la force. Ces mots résonnent profondément en moi. Je me rappelle des luttes que j'ai affrontées dans mes propres aventures culinaires et du poids des attentes qui ne semblaient que s'alourdir avec le temps. On dirait que tu es devenu un leader à part entière. Inspirant les autres, en particulier les jeunes filles, à poursuivre leurs rêves. C'est incroyable. Ses yeux s'illuminent à mon acknowledgement, et pendant un moment, nous savourons la compréhension que nos chemins, bien que différents, ont été façonnés par des luttes et rêves similaires.
En révélant nos triomphes et défis, nous renforçons le lien qui avait vacillé tout au long de notre jeunesse, maintenant ravivé dans le présent. Alors que la soirée s'achève, je réalise que le restaurant se calme. Les clients sortent progressivement, laissant derrière eux les arômes persistants des épices et un sentiment de nostalgie. Nous sommes assis l'un face à l'autre, entourés par les restes du dîner, mais la conversation ne semble jamais s'épuiser. Penses-tu parfois à ces jours-là, demande Ji-Ying, son regard sincère. Parfois, je me demande ce qui aurait pu être si nos chemins avaient été différents. Je ressens une douleur dans mon cœur, à la fois pour le temps perdu et pour la beauté de ce que nous partageons maintenant. Absolument. Je pense souvent à toi et je souhaite que nous n'ayons pas perdu contact. Mais je crois que tout arrive pour une raison, non? Oui, répond-elle, son sourire s'adoucissant. Nous avons dû grandir pour devenir qui nous sommes maintenant. Et j'aime qui nous sommes aujourd'hui. Le silence nous enveloppe un instant, mais c'est un silence confortable, rempli de notre compréhension tacite et de la chaleur de nos expériences partagées. Il y a un air d'acceptation, comme si nous reconnaissions que notre passé a contribué à façonner l'essence de nos présentes existences. Alors que la nuit avance, je sais qu'il est temps de clôturer notre soirée mais pas notre connexion. Alors, quel est ton projet pour la suite? Je demande avec curiosité. Je veux m'étendre. Offrir des cours pour de jeunes chefs, surtout des filles intéressées par la cuisine. Je veux être un mentor, comme l'était mon grand-père pour moi, partage-t-elle avec passion. Compte sur moi chaque fois que tu as besoin d'aide. J'aimerais beaucoup contribuer, dis-je, mon cœur se gonflant à la pensée de ce que nous pourrions créer ensemble. Ses yeux brillent d'excitation. Vraiment? Cela compterait tellement pour moi. Alors que nous finissons notre repas, je réalise que notre voyage n'est pas encore terminé. Il n'est que redémarré. En nous réunissant autour de la nourriture, nous avons ouvert la porte à la collaboration et à l'aventure continue, un espace où les rêves prospèrent encore. Après avoir échangé nos numéros, nous promettons de rester en contact régulièrement. Ji-Ying me conduit jusqu'à la porte, l'air nocturne apportant avec lui un nouveau sentiment de possibilité. Ne tardons pas trop pour notre prochain rattrapage, dis-je, ma résolution ferme. Absolument pas. Je te tiendrai à ça, répond-elle, un large sourire illuminant son visage. Avec un dernier regard, je sors dans la douce nuit de Kuala Lumpur, le cœur léger et la vision claire. Les souvenirs de nos passions partagées, lutte et triomphe flottent autour de moi comme des feuilles dans le vent, leur essence revitalisant mon esprit. Alors que je m'éloigne, je réalise que le destin a une manière mystérieuse d'entrelacer les chemins. En redécouvrant Ji-Ying, non seulement j'ai récupéré une partie vitale de mon passé, mais j'ai également déterré un nouveau potentiel pour l'avenir, un phare pour nous deux. Je suis impatient de découvrir ce que cette nouvelle amitié apportera et comment elle façonnera notre voyage, un repas partagé à la fois. Alors que je rentre à mon hôtel, je peux à peine contenir l'excitation qui coule en moi. La nuit est riche en possibilités, et alors que je réfléchis à cette connexion redécouverte, je sais que ce n'est que le début d'un beau nouveau chapitre, un chapitre rempli d'amitié, de buts et des délicieuses odeurs de la collaboration.